L'exode des Français. Pourquoi ils se barrent? Tu crois que c'est une blague? Non, non. Chaque jour, des milliers de Français font leurs valises. Direction Portugal, Dubaï, Suisse, bref, ailleurs. Pourquoi? Spoiler, ce n'est pas pour le soleil. Ils fuient un truc bien plus profond. Un truc qui ronge la France. Un truc déprimant. Alors accroche-toi à ton béret, on va parler de la grande évasion française. On va décortiquer les chiffres, les raisons, les destinations. Et surtout, on va se demander, c'est grave docteur. La France est-elle en train de devenir un EHPAD géant? Reste bien jusqu'à la fin, parce que la vérité, comme dirait l'autre, elle est ailleurs. Les chiffres qui font mal. On va commencer par la partie chiante, mais nécessaire, les chiffres. Accroche-toi bien, parce que ça pique un peu. En 2024, près de 100 000 Français ont quitté le pays. C'est l'équivalent de la population de Rouen qui se tire discrètement. Et le pire, c'est que ce ne sont pas des retraités en mal de soleil. Non, 55% d'entre eux ont moins de 35 ans. Des jeunes diplômés, des cadres dynamiques, des entrepreneurs ambitieux. Bref, la fameuse élite dont on nous rebat les oreilles. Sauf que, ils ont compris le message. La France, c'est plus trop ça. Alors, ils votent avec leurs pieds et direction l'étranger. Et ne croient pas que ce sont des cas isolés. Le nombre de Français expatriés a augmenté de 60% en 10 ans. 60%, c'est plus une fuite, c'est une hémorragie. Alors, question simple, c'est la France qui décline ou le reste du monde qui devient trop attractif? Le ras-le-bol général. Bon, maintenant que tu as les chiffres en tête, on va parler des vraies raisons de cet exode. Parce que non, ce n'est pas juste une histoire de météo. Même si on ne va pas se mentir, le soleil, ça aide. La vraie raison, elle est bien plus profonde, bien plus française, le ras-le-bol général. Et ce ras-le-bol, il a plusieurs visages. Premier suspect, les impôts. Ah, les impôts! Ce serpent de mer qui vient te piquer dans ton porte-monnaie dès que tu gagnes 1 euro de plus. En France, on adore taxer, ponctionner, redistribuer. Sauf que parfois, on a l'impression de bosser pour l'État plus que pour soi-même. Deuxième suspect, l'insécurité. Et là, on ne parle pas que des quartiers chauds de banlieue. On parle de ce sentiment diffus d'insécurité qui s'installe partout, tout le temps. Le sentiment de ne plus être vraiment en sécurité, nulle part. Et enfin, le troisième suspect, le plus insidieux, l'ambiance générale. Cette ambiance morose, ce pessimisme ambiant, ce sentiment que la France est un pays bloqué, sclérosé, incapable de se réformer. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi ils se barraient, on va parler destination. Parce que oui, tous les exilés fiscaux ne finissent pas sur un yacht à Dubaï. Alors, c'est quoi les destinations phares des Français en 2025? Premier choix populaire, le Portugal. Le soleil, la plage, les pastéis de nata. Et surtout, une fiscalité avantageuse pour les expatriés. Le Portugal, c'est un peu la colonie de vacances des Français qui en ont marre des impôts. Deuxième choix, plus bling bling, Dubaï. Là, on ne parle plus de soleil, mais de soleil ET d'argent. Zéro impôt sur le revenu, ça attire forcément les entrepreneurs et les traders. Dubaï, c'est un peu le Far West du capitalisme, où tout est possible, sauf critiquer le gouvernement, mais ça c'est une autre histoire. Troisième choix, plus classique, la Suisse. La stabilité, la sécurité, les banques. La Suisse, c'est un peu le coffre-fort de l'Europe. Et puis bon, les montagnes, le chocolat, les montres, ça a son charme. Et puis, il y a les destinations plus exotiques, la Thaïlande, le Bali, le Costa Rica, pour ceux qui veulent vraiment tout plaquer et vivre la belle vie au soleil. Maintenant, la question qui fâche, mais qui reste en France? Qui sont ces irréductibles Gaulois qui résistent encore et toujours à l'appel de l'étranger? Première catégorie, ceux qui n'ont pas le choix. Ceux qui sont coincés par leur travail, leur famille, leur crédit immobilier, bref, la vie quoi. Ils râlent, ils pestent, mais ils restent. Deuxième catégorie, les optimistes. Ceux qui croient encore en la France, en son potentiel, en son avenir. Ceux qui se battent pour changer les choses à leur échelle. Les entrepreneurs, les artistes, les associatifs, bref, les idéalistes. Et puis, il y a la troisième catégorie, la plus française de toutes, les râleurs. Ceux qui adorent critiquer la France, mais qui ne la quitteraient pour rien au monde. Ceux qui aiment râler en français avec des fromages qui puent. Bref, les vrais. Bon, on a bien rigolé, mais il est temps de se poser les vraies questions.
Est-ce que c'est grave si tout le monde se barre? Qu'est-ce que la France perd dans l'histoire? Premier constat. Chaque départ, c'est un cerveau, un talent, un potentiel économique en moins. C'est un entrepreneur qui crée sa boîte ailleurs, un chercheur qui fait sa découverte ailleurs, un artiste qui perce ailleurs. Deuxième constat, la fuite des cerveaux, c'est un cercle vicieux. Moins il y a de gens talentueux, moins le pays est attractif, et plus les gens talentueux ont envie de partir. Un peu comme un restaurant vide, si personne ne mange, tu as moins envie d'y aller. Troisième constat, l'État a bien compris le problème, mais ses solutions ressemblent souvent à des pansements sur une jambe de bois. On diminue les impôts pour les riches, on crée des zones franches, on supplie les médecins de revenir. Mais le fond du problème, on n'y touche pas. Le problème, c'est la mentalité française. Ce mélange de pessimisme, de bureaucratie et de résistance au changement. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, la France continuera à perdre ses meilleurs éléments. On accuse ceux qui partent, mais on devrait surtout se demander qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'ils préfèrent fuir. La fuite, c'est le symptôme, pas la cause. Alors oui, la France est un beau pays, avec une histoire riche, une culture vibrante et des paysages magnifiques. Mais la France est aussi un pays malade, sclérosé, incapable de se réformer. La question n'est pas de savoir si on aime la France. La question est de savoir si on l'aime assez pour se battre pour elle, pour la changer, la faire évoluer, la rendre à nouveau attractive.